Autre règle importante, c'est l'occupation de l'espace. Quand vous faites une photo, typiquement au grand angle, vous allez avoir un espace englobé qui est très vaste. Si dans votre photo, il n'y a strictement rien d'intéressant, s'il n'y a aucun point marquant, votre photo risque d'être un petit peu vide. Je vous ai montré tout à l'heure une photo de ce genre-là. 50% ciel, 50% mer. Pas beaucoup de détails dans la mer, pas beaucoup de détails dans le ciel. Peut-être que quand vous étiez là et que vous avez vu ça, ça vous a semblé chouette. Votre photo, au final, elle est un peu vide. Donc, il ne faut pas hésiter à trouver des éléments qui vont s'incorporer dans votre paysage pour un petit peu lui donner du relief. Je vous parlais de mes cabanes. Mes cabanes, elles me permettent un petit peu de matérialiser la mer. Au lieu d'avoir une étendue plane et vide avec juste quelques reflets sur 2/3 de ma photo, j'ai des points marquants, j'ai des points de repère où les yeux vont se focaliser, s'arrêter, repartir, revenir. Et c'est ce qui va donner un petit peu l'intérêt de mon paysage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai planté mon trépied ici et que je filme depuis ici. C'est tout simplement parce que cet endroit me paraît plus intéressant qu'ailleurs ou que de cadrer juste la mer. Vous avez toujours, partout, ce genre de détails. En pleine campagne, ça va être un champ en particulier, un champ de blé au milieu de cultures qui sont plus vertes. Ça va être en ville un bâtiment un petit peu atypique parmi des toits grisâtres en zinc, je ne sais pas, à Paris ou dans une grande ville. Ça va être en montagne un pic, une zone de neige alors que le reste n'est pas enneigé. Bref, il faut essayer de trouver des éléments à intégrer dans votre cadre, des éléments qui vont donner tout l'intérêt de votre photo. Autre chose très très importante, c'est le fait que vos yeux, ils sont au nombre de 2 si tout va bien, perçoivent votre environnement en 3 dimensions. Et on a donc une notion assez importante de ce qui est proche et de ce qui est loin. Malheureusement, votre écran, votre tirage papier, il est que en 2 dimensions. Et il va falloir recréer de manière artificielle cette notion de 3 dimensions. Pour ça, il y a une technique qui est très simple, c'est de choisir à mettre des éléments importants sur différents plans de votre image. C'est vraiment de construire votre photographie de manière, typiquement au grand angle, à intégrer des éléments au premier plan. Je vous montre, je vous l'ai déjà montré mais vous n'avez peut-être pas vu parce que je n'ai pas focalisé là-dessus. Si je me mets à 17 mm, j'ai plusieurs possibilités. Soit, par exemple, je fais une photo comme ça, et même si elle peut être sympa, tout ce qu'il y a en fait, c'est des éléments assez loin, mes cabanes, mon horizon, le ciel, la mer. C'est des éléments donc qui ne me donnent pas trop cette notion de distance. La seule que je puisse avoir, c'est donc le fait que mes cabanes ont l'air plus proches que l'horizon derrière. En effet, on voit même qu'à certains endroits, les cabanes coupent cette ligne d'horizon entre ciel et mer. Maintenant, c'est un petit peu léger. Si je pivote mon horizon vers le bas et donc que je reprends ma ligne des tiers, ma règle des tiers, et que je cadre par exemple comme ça, je vais même aller plus loin que les tiers. Alors, elle est un petit peu sombre, on va la refaire un poil plus clair. Voilà. Vous voyez que sur cette image, le fait d'avoir intégré la plage
et même de l'herbe au premier plan qui est à quelques mètres de moi, permettent de donner une notion de profondeur à cette image et de guider un petit peu le regard dans l'image, parce que voilà, j'ai des plans très proches, j'ai des plans intermédiaires, la plage, j'ai des plans encore plus loin, les cabanes, et l'infini derrière. Et c'est cette notion de plan différent qui va donner une espèce de profondeur à mon image que l'image précédente n'avait pas. Donc ça va être à vous de trouver déjà l'emplacement idéal pour faire ce genre de photographie, et puis aussi, généralement, à vous baisser, à vous mettre à genoux pour intégrer des éléments qui sont très près de vous, et même s'ils sont flous parce qu'ils sont trop près, c'est pas grave. Ça donne une dimension à votre image. Je vais sortir du cadre, je vais faire une autre photo, vous allez comprendre encore mieux. Je suis toujours avec vous, je suis agenouillé et je fais une première photo. Alors elle est un poil sombre, c'est le problème quand on fait la mesure de l'exposition sur les cabanes au loin. On va la refaire. Voilà. Donc vous voyez sur cette photo, je reviens avec vous, j'ai des tiges, des plantes qui sont floues, mais qui justement, par leur côté flou au premier plan, donnent toute cette notion de perspective, de profondeur, de 3 dimensions que les autres photos n'ont pas. Donc à vous de trouver, comme je le disais à l'instant, l'endroit où vous mettre, et aussi à utiliser vos genoux pour vous rapprocher du sol, souvent afin d'intégrer une partie de ce sol dans votre image. Vous allez aussi pouvoir, on va dire, créer des cadres dans votre image en intégrant un arbre, une branche d'arbre qui tomberait par exemple comme ça. À vous de trouver les éléments qui vont pouvoir matérialiser cette notion de 3 dimensions. Un peu plus loin, ici, j'ai un escalier qui descend en pente, qui pourrait être intéressant à intégrer. Voilà, elle est un petit peu cramée pour le coup. Voilà. Donc qui va donner un petit peu toujours cette notion de perspective et de 3 dimensions. Donc ça c'est très important, c'est quasiment aussi important que la lumière, que le moment. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à faire des essais.